Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans Fans de déco, peinture et relooking. Merci de me suivre sur ma page, de suivre mes tutos. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer toutes les possibilités de décoration que nous pouvons avoir avec le pâte à poche. Tout d'abord, déjà, comment faire le pâte à poche? C'est donc un produit qui est prêt à l'emploi chez Léonore Déco, qui ressemble un peu à une pâte de structure en fait, et qui va vous permettre à partir d'un pochoir de venir faire donc un relief plutôt que de peindre directement à plat ce pochoir. Donc pour ce faire, on commence par prendre du ruban de masquage. Pour être sûr de ne pas déborder sur certaines zones, on masque les zones qui sont près en fait de l'image qu'on veut juste faire au pâte à poche. Ensuite, je prends mon pâte à poche, donc qui est une pâte en fait. Voilà, j'en pose sur mon motif ou sur le pochoir, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et ensuite, il va suffire de venir lisser à la surface du pochoir. C'est extrêmement facile à faire. Il faut quand même essayer de bien avoir le pochoir bien à plat. Vous reprenez de la matière si nécessaire. Ensuite, il vous suffit de lisser. C'est franchement extrêmement pratique, extrêmement facile à faire. Et vous avez toujours un très beau résultat. Voilà, donc n'oubliez jamais après, juste après, de bien, avant que ce soit sec, de bien nettoyer votre pochoir et de laisser sécher le pâte à poche. Si je le laisse tel quel, eh bien, j'ai tout simplement un motif qui va rester, qui va blanchir un peu au séchage, mais qui va rester tel quel. Alors, la deuxième méthode est très simple. En fait, vous avez réalisé donc votre pâte à poche. Et là, maintenant, je vais mettre 2 couches de satinelle en laissant sécher entre chaque couche de satinelle. Et après, par ponçage, en fait, je vais faire ressortir le motif. Donc, je prends de la satinelle, je recouvre l'intégralité de mon support avec le pâte à poche, qui est sec, bien sûr. Je vais bien dans les petits creux, parce que forcément, comme il y a du relief, ben, il faut qu'il y a des petits creux. Voilà, hein, vous lissez. Voilà. Et donc, vous faites ça en 2 couches, en ayant bien séché entre deux. Voilà, donc, en fait, on a ici donc les 2 couches de peinture qui ont été mises sur le pâte à poche. On pourrait le laisser comme ça si on le veut en rouge. Donc, c'est là où je vous dis, il y a d'infimes possibilités. Sinon, après, vous prenez tout simplement une petite cale à poncer avec un grain 240 très fin. Et tout doucement, alors bien sûr, on va tout doucement, vous allez frotter pour faire réapparaître le motif en pâte à poche. Alors, ce qui est joli, c'est de ne pas tout poncer, bien sûr. Hein. Et puis, alors, quand vous avez fini, bien sûr, vous dépoussiérez. Hein, vous enlevez les poussières de pâte à poche que vous avez. Mais voyez-vous, ce qui est joli, c'est de ne pas tout poncer pour que vous ayez encore des petites zones, en fait, colorées. Alors, ici, j'ai réalisé un pâte à poche, voyez-vous, où j'ai même mis un plan différent. C'est-à-dire que j'ai pu superposer, grâce au pâte à poche, mes motifs. Bien sûr, j'ai attendu que le premier soit sec et le deuxième, je l'ai posé après. Ça m'a permis de faire, en fait, ce qu'on appelle un plan. Donc, et là, je vais vous expliquer maintenant l'effet brossé. Alors, l'effet brossé, normalement, on peut le faire qu'en une seule couleur. Mais là, pour bien vous montrer toutes les possibilités, j'ai pris sur une petite palette 3 couleurs. Il vous faut un pinceau extrêmement sec au départ. Et puis surtout, il vous faut énormément de papier absorbant. Vous allez prendre vraiment sur le bout du pinceau déjà une première couleur. Mais voyez, on prend vraiment sur le bout du pinceau. On n'en met presque pas. Il ne faut pas que la peinture soit humide pour l'effet brossé. Donc, il va falloir en prendre. Et puis, vous allez bien sécher comme ceci sur votre papier absorbant. Et une fois qu'il est bien sec, vous allez tout simplement à la surface venir brosser. Alors là, ce qui va être joli, c'est que ça va brosser également en fait le fond du faux bois.
Et vous voyez tout doucement, en fait, les reliefs s'impriment. Alors, si vous voulez plus d'intensité, eh bien, vous recommencez l'opération. Et ensuite, il vous suffit de prendre une autre couleur. Par exemple, là, pour faire la petite fille, je vais prendre du rouge. Pareil, je vais bien essuyer mon rouge. Il faut vraiment que votre peinture soit sèche, hein. Il vaut mieux recommencer l'opération plutôt que d'avoir de la peinture humide parce que sinon, ça ne vous donnera pas le rendu espéré. Et là, pareil, je vais brosser ma petite fille. Alors, pour vous montrer les multiples possibilités en fait de l'effet brossé, je ne sais pas si on va bien le voir là, à la vidéo, mais vous voyez, là j'ai rajouté un petit peu de pâte à poche, ou alors vous pouvez le faire avant que le précédent soit sec. Et j'ai fait tout simplement avec des pinceaux un petit peu de volume. Là pareil, j'ai travaillé la jupe de la petite fille et forcément, quand je vais faire mon effet brossé dessus, eh bien je vais avoir des petits creux et des vagues qui vont se former avec l'effet brossé, qui va me permettre de donner en fait un petit peu plus de vie à mon effet brossé. Ça permet vraiment de créer des effets très différents. De la même façon ici pour le petit garçon, j'ai mis un petit peu de pâte de structure. Là je vais travailler en bleu avec l'effet brossé, tout simplement. J'ai fait donc un pâte à poche comme on l'a vu tout au départ. Et maintenant en fait je vais poser une patine. Donc j'ai préparé ma patine et je vais tout simplement patiner sur l'intégralité de mon étoile, y compris sur le pâte à poche. Alors j'ai griffé un petit peu avant mon étoile avec la brosse bronze pour dire que, parce que là c'est du médium, c'est un bois en fait qui n'a pas de veinage naturel, donc forcément la patine risquerait de ne pas rendre aussi bien. Voilà, donc ma patine est sèche et donc maintenant tout simplement, pour ceux d'ailleurs qui ont vu ma vidéo sur le relooking d'une jardinière en cuivre, eh bien vous savez que nous n'avons plus qu'à prendre de la laine d'acier et venir frotter tout doucement à la surface, donc y compris sur le pâte à poche, et vous allez donc adoucir votre patine. Et donc maintenant la dernière possibilité que vous avez avec le pâte à poche, c'est de repositionner en fait votre pochoir. Vous repositionnez et vous allez aller mettre de la couleur dedans. Donc vous le positionnez, vous le fixez bien. Il faut le remettre exactement au même endroit. Et à partir de là, avec des bâtons à l'huile et une brosse pochoir, ou pourquoi pas des satinelles de couleur et la brosse pochoir, eh bien vous allez pouvoir redonner de la couleur en fait à votre pâte à poche sur certaines zones. Par exemple, là je voudrais faire que le pantalon, eh bien je vais aller mettre de la couleur en repositionnant mon pochoir. Donc comme ceci, il n'y a aucun souci, ça ne va pas déborder le petit pull. Voilà, et là on a un petit pochoir en couleur. Voilà tout ce qu'on peut faire avec le pâte à poche.